suis avec Monsieur Beliguero. Donc, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. En tout J'espère cas, que tu vas bien. je vais très bien. Merci, Super. merci. C'est pas évident de vous avoir. Bon, on est beaucoup occupé, on va dire. Je sais. On travaille fort. C'est vraiment un privilège de vous avoir. Donc Merci, là, c'est on va gentil. profiter, on va poser toutes les questions. Et donc voilà. Donc sans plus tarder, on va demander à Monsieur Beliguero de se présenter un tout petit peu. Ah, mais écoutez, donc je m'appelle Beliguero, donc je suis ivoirien, D'accord. de père et de mère guadeloupéenne. D'accord. Donc je vis ici maintenant en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. Cinq Ok, ans. depuis 5 ans, je vis entre la Côte d'Ivoire et le Canada, j'avoue, parce que D'accord. j'ai fait comme toute ma vie professionnelle au Canada. D'accord. En gros, je suis né en Côte d'Ivoire et à D'accord. mes 18 ans, j'ai décidé de changer, d'aller ailleurs. Donc D'ailleurs, découvrir en fait mon pays qui est la Guadeloupe aussi. d'accord. Donc je suis allé en Guadeloupe, après je suis allé en France. D'accord. Super belle expérience, ok. Je conseille vraiment tout le monde d'aller vivre la Guadeloupe. La Guadeloupe avec la plage, avec la mer, l'eau, c'est génial. Et après par la suite, en gros, je suis allé au Canada en 2004, D'accord. ok, où j'ai terminé mes études en Canada et j'ai eu la fièvre de l'immobilier. D'accord. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui ici. Parfait. Et donc aujourd'hui, on va discuter. On va lui poser toutes les questions. Parce qu'il est en train de révolutionner un peu, je veux dire, le monde de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire, avec une plateforme qui est, pour moi, je trouve assez révolutionnaire. C'est-à-dire que les pratiques immobilières en Europe, même en Amérique, il est en train de transposer ça, transvaser. Ouais. C'est pas facile, c'est pas évident, Ouais. mais on va revenir là-dessus. On va travailler fort là-dessus. Donc On voilà, travaille fort là-dessus. on va marcher et puis on va discuter de manière C'est ça. C'est ça. détendue, hein, C'est ça. sans prise de tête. Sans prise de tête, c'est D'accord. important ça. Ouais. Donc voilà. Et donc vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quoi? 5 ans 5 maintenant? ans. En fait, je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, je dirais, en 2020. D'accord. Ok, plus exactement en novembre, à peu près 2020. D'accord. Ok, c'était avec la famille et tout C'était ça. quand même dur de prendre cette décision, non? Non, c'est clair que c'était très dur. J'avoue que c'était très dur parce qu'en fait, déjà, j'étais bien installé au Canada. Bah, je me Ok, doute, hein. j'étais très bien installé au Canada. Effectivement, j'ai une entreprise au Canada. Ok, D'accord. on fait du financement immobilier au Canada. Ok. Et en plus de ça, on est comme en gros la seule firme, le seul cabinet de financement immobilier commercial au Québec, de la plus grande agence de financement canadienne, qui fait que... Vous avez bâti ça là-bas? Oui, on a bâti ça là-bas. Franchement, moi je dis bravo, hein, parce que des hommes qui se battent, qui se retroussent les manches, Exact. et qui labourent et qui créent des choses. C'est ça, c'est Franchement, ça. moi, franchement, je suis impressionné et Merci. je vous félicite pour Merci. ça. Et Donc- qui fait que quand je laisse ça et puis venir Ok, ici, ok. déjà là, C'est pas c'est évident. pas facile. C'est pas C'est vraiment pas facile. D'accord. Tu vois. Ok. Et donc, vous êtes dans le domaine de l'immobilier. C'est ça, c'est ça. Pourquoi l'immobilier? Vous êtes tombé là-dedans ou bien Non, en fait, qu'est-ce en qui a fait le réalité, déclic? tu sais, comme toute personne de la diaspora, ok, quand je suis allé d'abord au Canada, Ok. tu vois, j'étais pour vivre et me laisser vivre. En réalité, dans le sens que je partais, c'était pour en gros trouver des objectifs, des D'accord. opportunités Mhm. pour pouvoir grandir, tu vois. D'accord. Et rapidement, j'avoue, j'ai eu l'opportunité en 2006 Mhm. de me faire conseiller d'acheter mon premier appartement par la banque. Au En Canada. fait, la banque m'appelle un Mhm. jour. La banque me dit, Monsieur Guéraud, vous êtes qualifié pour à peu près 300 000 $, sans que même je demande. Ça, c'est fou, ça. C'est complètement fou. Ça, c'est vers le début 2000, hein, 2002, 2006, non, 2006 exactement. En ce moment, 2006. on n'avait pas tous ce boom. En fait, et en tout réalité, ce- effectivement, Ouais. là, tu fais allusion, par exemple, à la crise financière de Ça, c'était en 2008. 2008. Tu vois, Mais je veux dire, 2008. avant 2008, c'était quand même accessible. plus Non, facilement. c'est très accessible. Voilà. C'est très accessible en 2006. Donc, la banque m'appelle. Mais en Mhm. gros, la banque m'appelle pourquoi aussi? Parce que j'avais des habitudes de consommation, en gros, qui étaient super intéressantes, tu vois. D'accord. Et comme tu le sais, au Canada, aux États-Unis, on a comme Equifax, TransUnion, Ok. qui, en gros, je dirais, enregistre toutes nos consommations et nous D'accord. donne un scoring de consommateur. Le crédit score. On appelle ça le crédit scoring. Votre crédit score était élevé. Mon crédit scoring était très élevé. Pour ceux qui ne connaissent pas le crédit score, je crois que moi j'appelle ça le code de solvabilité. Exact. C'est-à-dire que quand tu empruntes de l'argent, ta capacité à rembourser, on te donne un score qui va entre 300 et 800 aux États-Unis. Ouais, Plus ton score est meilleur, plus on peut te prêter de l'argent. c'est exactement Et ça. moins il est mauvais, pour te prêter de l'argent, ça C'est un coûte peu plus cher. compliqué. C'est Voilà. exactement ça. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'avais un scoring de 700, tu Ok. vois. Donc, j'avais un super beau scoring à l'époque. Donc, du coup, il vous appelle, monsieur. Il m'appelle. En vous plus de êtes ça, bien, à l'époque, je travaillais à Bombardier Aéronautique, tu vois. Mhm. Donc, j'avais un salaire qui était intéressant quand même, tu vois. Et mon salaire me permettait, au final aussi, de pouvoir faire face, je dirais, à ma dette que je prenais, tu D'accord. vois. Ok. Donc, la facilité, c'est quoi? C'est que ils m'ont donné 100 mises de fonds, de l'argent Oh, really? pour acheter. Yes, Et yes. Même pas de Même pas de down payment, payment. rien, That nothing. was good.
Ils m'ont donné 300 000 $ pour pouvoir acheter ma première propriété avec un taux d'intérêt de 0,99. Je ne retrouve pas ça. Hein. Ah non, ça c'est fini. Je retrouve pas fini. ça. Donc, en plus, c'est un amortissement de 25 ans. Donc, en gros, concrètement, je disais, mais à quoi bon, en réalité, être locataire? Ils ont fait un cadeau. Hein. Ils m'ont fait un cadeau. C'est un vrai cadeau, quoi. Mais en fait, non. Entre guillemets. Non, je t'explique pourquoi. Ouais, ouais. Et c'est ça, en fait, la beauté de l'histoire, c'est que, en vrai, avec les habitudes de consommation d'une personne, il faut quand même cette personne en soit clean. Il faut Absolument, rembourser ses je sais, dettes. je sais. Il faut rembourser ci. Et c'est parce que derrière, je faisais Tu étais tout bien, clean, qu'on m'a donné. Et c'est parce que derrière, il savait que j'étais capable de rembourser, Ok. qu'ils m'ont donné. Pourquoi baser sur des datas, sur des données Tout à fait. qui permettaient au fait à la banque de dire, ah, ok, je prends la décision de le financer. Ce monsieur-là, il est ouvert. Et il est ouvert. Il est solvable. Au-delà même de la personne, après aussi, il y avait l'immobilier. Ok. L'immobilier, parce que là-bas au Canada, tout est digitalisé et automatiquement, la donnée immobilière était connue des banques. Ils savaient que, par exemple, si on partait acheter une propriété à 300 000 $, parce qu'elle valait vraiment 300 000 $. Donc, du coup, les combinaisons entre ma personne et l'immobilier, le marché, a permis effectivement à la banque de prendre le risque de me financer pour acheter. Donc, c'était un cadeau, mais c'était un super beau cadeau pareil. Et en plus, en gros, ce que je comprends, c'est la banque qui te fait rentrer dans l'immobilier. Absolument. C'est-à-dire que tu étais là, tu avais ta vie normale, et la banque te dit, Monsieur Gbeli, je crois qu'on a des opportunités pour vous. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Sachant que, tu sais, on n'a pas cette idée, hein, tu sais. Parce que moi, je venais de la Côte d'Ivoire, j'arrive au Canada, j'ai fait la France d'abord. Et en France, je me rappelle très bien, j'avais 15 000 $ de ma poche. Je suis allé voir la banque pour faire un projet, parce que je suis toujours un entrepreneur. Et la banque me dit quoi? C'est qui ton père? C'est qui ta mère? C'est qui la caution? C'est qui ton frère? C'est qui ci? Sans même me demander le projet. Wow. Et au final, je voulais partir prendre 15 000. Je partais prendre en gros à peu près 15 000 $, 15 000 euros pour compléter 30 000. Okay. Et ils n'ont pas voulu. Et moi, du coup, avec cette appris aussi, bon, on va dire ça. Et qui fait que quand j'arrive au Canada, et que la banque m'appelle, moi, pour me donner 300 000 $, je pensais que c'était une joke, là. C'était une blague. Is this real? Exactly, no. Mais bon, c'est fait, et puis après, bon, voilà. Et donc, du coup, c'est de là que part vraiment cet engouement là pour l'immobilier. C'est ça. Et puis, bon, qu'est-ce qui fait encore l'autre déclic? Bon, l'autre déclic. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. C'est laquelle? C'est quand je fais du cash. Wow. How did you do that? C'est l'équité gagnée. Comment ça se fait? Ça, c'est l'équité. Dans le sens que, qu'est-ce que je fais? Pour nos téléspectateurs qui connaissent pas. C'est la plus-value. Voilà. En fait, c'est la plus-value. C'est, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais mes due diligence. Quand je suis là acheter ma première propriété, j'ai d'abord analysé le marché. Okay. J'ai fait appel avec un agent immobilier à l'époque qui m'a aidé en ça assis. Moi, ingénieur, lui, agent immobilier, connaissant son domaine. Moi, connaissant les statistiques, moi, connaissant, je dirais, le marché, je discutais, je négociais. Du coup, lui et moi, avec ma conjointe à l'époque, on a décidé de trouver d'aller voir un quartier. Un quartier que tout le monde disait que c'était un quartier problématique. Mais par contre, nous, on a fait une analyse. On a regardé que, ah oui, il y a des projets de la ville qui arrivaient. Et c'est important. Les projets dans une zone changent, ça change complètement. Tout le game au niveau même de la valeur des propriétés. Parce que tu sais, quand on achète une propriété, même une propriété personnelle, résidence principale, on l'appelle, on doit toujours penser investissement. Tu comprends? On doit penser toujours, ok, j'achète quelque chose, j'immobilise mon argent dans quelque chose, même si c'est pas mon argent, c'est l'argent de la banque. J'immobilise l'argent dans cet investissement. Demain matin, what's next? Tu vois? Est-ce que je serai en mesure de revendre? Est-ce que je serai en mesure de revendre et puis j'aurai pris une plus-value? Et sachant que quand c'est ma résidence personnelle principale, à l'époque au Canada, et c'est toujours le cas, il n'y a pas d'imposition là-dessus. Tu comprends? Donc, il fait que pas d'imposition. Donc, il fait que je devais vraiment faire une analyse. Et l'analyse, j'ai trouvé, pour ceux qui se connaissent, j'ai acheté au marché Atwater. Le marché Atwater, c'est dans le sud-ouest de Montréal. C'est un quartier que tout le monde disait, ah non, c'était pas bon. Montréal, je me souviens. Ah non, je me souviens là, vraiment. Et définitivement, en espace de 1 an, il y a une personne qui tape à ma porte et qui me propose pratiquement 150 000 $ de plus que ce que je vais acheter un an préalable. Vous achetez à 300 000. En fait, bon, je ne me rappelle pas trop, mais je pense qu'on a acheté même à 200 000. Non, mais je donne un exemple. 300 000, quelqu'un vient, je vous propose 450 000. C'est exactement ça. Waouh. J'ai même pas l'idée de vendre. Du coup, moi, j'ouvre la porte. Il est en face de moi. Il est en face de moi. Il dit, oui, bonjour, monsieur, je suis le cousin de telle personne. J'aimerais, en gros, acheter votre propriété à 450 000. Et puis, je lui dis, mais c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, bébé, on vend la maison. En gros, c'est ça, là. Je dis, bébé, on vend la maison, tu vois. La décision se prend en 1 minute. Straight to the point, guys. C'est pris en 1 minute. Wow. Mais la beauté de l'histoire, tu sais quoi? Tu sais,
ma maison, mon appartement était là, et puis il y avait comme un canal, ça s'appelle le canal de la Chine. Il y avait Ok. l'eau qui passait. Ok. Et juste en face, c'était un quartier qui n'était pas trop, en gros, top. Mhm. Mais c'est clair que c'est là-bas que je devais acheter. Absolument. Wow. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété la même chose. Je suis acheté un appartement en face à 200 000 $ de moins. Et tu gardes tes 150 000 de Et chaud. un an et demi plus tard, Ok. rebelote. Donc, en espace de 2 ans à peu près, je me suis 300 fait 000. 300 000 $ de ma poche, pile poil. This is wonderful. Et je t'avoue que c'était pas une chance, c'est parce que j'ai travaillé fort pour ça. I know. Tu vois, j'ai travaillé fort pour ça parce que même les Canadiens, Ok. ils me trouvaient, ils disent, mais putain, mais comment tu as fait? How did you do that? C'est exactement ça. Wow. Et du coup, je me suis dit, j'ai commencé à expliquer, j'ai commencé à parler, à discuter avec des amis. Et je dis, ok, c'est bon, je le fais. Ah oui, j'ai investi. Et là, tu t'es dit, Je dis, ben, tu as flairé le coup là. Tu j'ai dis, flairé le coup. Ça, c'est une petite niche. Il y a une niche. D'accord. Bon, ça, c'est la longue histoire du Canada. Mhm. Maintenant, comment est-ce que on vient en Afrique et on plonge dans l'immobilier? Ok, l'immobilier africain, c'est clair que j'ai tout ce que je faisais. Et vas-y. avant même cette question, vous arrivez, c'est quoi vos impressions? C'est vrai que vous êtes né ici, et quand vous revenez en tant qu'adulte, la manière de le voir est différente. Et Bon. donc, c'est quoi les impressions? Quelles ont été les difficultés d'abord d'adaptation avant qu'on parle de Ouais. Mais c'est clair que, tu sais, la confiance, tu sais, la confiance. Pardon? Allez-y. Ah oui, allez-y. Oui. Ah non, vous pouvez passer, il n'y a pas de Pas problème. de souci, allez. Donc, en fait, en réalité, tu sais, au Canada, Mhm. le système est basé sur un système de confiance. Tu as beaucoup de la confiance, dans le sens que par le crédit score, par ci, par ça, et puis on te finance, tu vois. Donc, qui fait que quand je me suis mis vraiment dans l'immobilier, j'ai commencé à. Donc, j'ai bâti en gros comme un petit empire. Un portfolio. Vraiment, Mhm. dans le sens que j'ai mon cabinet de financement que j'ai créé là-bas. Au Canada. On était numéro 1 au Québec rapidement. On a travaillé fort, on a eu beaucoup. Donc, du coup, ça roulait bien. Tu comprends? D'accord. Et du coup, mais par contre, tout ce que je faisais, je me disais, mais j'aide la personne qui est en face de moi. Ok. J'accompagne la personne qui est en face de moi. J'ai accompagné pratiquement 1000 clients jusqu'à Wow. date. Et ça, peut-être j'en oublie encore là. Félicitations. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, c'est que 1000 personnes en fait. Wow. C'est que 1000 personnes. Alors que si, imaginons qu'on crée, c'est un système qui fonctionne. Aux États-Unis, il y a un système qui fonctionne. Au Canada, on a un système qui fonctionne aussi. Si on prenait des petits bouts de ce système-là, Mhm. ok, et puis on apportait ça ici, En Afrique. en Afrique, en Côte d'Ivoire surtout, et puis on essayait vraiment de l'adapter aux réalités, je dirais, locales, africaines, et effectivement, ivoiriennes. on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que tu sais quoi, Et la matière aussi. en Côte d'Ivoire, il y a des défis au niveau, en gros, de l'immobilier. D'accord. Je donne un exemple, ça tu le sais, et je suis sûr que tous mes éditeurs, les personnes qui vont écouter la vidéo vont savoir. L'investisseur qui veut acheter de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire, il n'a pas confiance. Pourquoi? Parce que oui, il a entendu quelque chose dans les réseaux sociaux qui fait ci, il y a ça, arnaque, des choses comme ça. Donc il se dit, ah non, c'est compliqué. Donc du coup, les gens de la diaspora, ils viennent même de la Côte d'Ivoire et puis ils vont là-bas. Moi, je les vois, je les fréquente. Pour venir réinvestir en Afrique, en Côte d'Ivoire, ils disent, ah ouais, mais tu sais, ça va passer pendant longtemps encore. Voilà. Et même moi-même, tu vois, moi-même, ayant un cabinet de financement au Canada, j'avais un peu de sous, j'ai pas investi. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Et du coup, la peur a fait que derrière, ça m'empêchait d'avancer. Alors que si j'avais pas peur, si j'avais pas ce manque-là, tu vois, c'est sûr que j'allais investir. Absolument. À 100%. Mais imagine qu'on arrive à enlever cette peur à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Ouais. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je me suis renseigné pour voir comment ça se passe dans l'immobilier ici. Absolument. Je vais voir des agences immobilières. On n'a pas une culture collaborative. Tout à fait. Moi, agence immobilière. Pourtant, il y a à manger à boire pour tout le monde. Pour tout le monde. Moi, agence immobilière. Collaboration over competition. Voilà, c'est ça. Moi, agence immobilière, j'ai un deal. Je préfère cacher mon deal. Et surtout, je préfère avoir 100% de mon deal et attendre 3 ans pour vendre mon appartement. C'est la mentalité, ça. Tu comprends? C'est certaines personnes qui le font. Pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Okay. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont quand même du bon côté de la rive, je dirais. Et quand j'arrive ici encore, je vais voir les promoteurs immobiliers. Et les promoteurs immobiliers, ils ont un enjeu. Pourquoi? Parce que la terre devient de plus en plus chère. Du coup, quand ils construisent, c'est de plus en plus cher. Du coup, le prix, ça devient de plus en plus cher. Et qui fait que pour trouver des clients, c'est pas si évident que ça pour eux. Tu comprends? Et qui fait qu'avec ce problème de sécurité, des réseaux sociaux qu'on entend, des problèmes de sécurité, qui fait que derrière,
l'ivoirien ou Quand bien on parle de sécurité, c'est sécurisation oui, du du bien, du pas de bien. la sécurité, Sécurité de la de la transaction transaction, et aussi du bien. du bien, effectivement. S'assurer que tu as les bons documents Des et bons que c'est vraiment documents, à des choses comme ça. toi. Donc, c'est avec ce problème-là, avec le manque de confiance, le manque de collaboration, qui fait qu'aujourd'hui encore, nous sommes en train de vendre des biens immobiliers par WhatsApp. Wow. Et c'est vrai, moi je suis inscrit dans des groupes WhatsApp souvent, je vois des fils d'actualité de propriété, Tu surcharges ton tu téléphone. te surcharges ton téléphone et encore, tu appelles la personne, moi que je suis ici, j'ai trouvé une maison, je tombe sur une personne, la maison ça coûtait 1 million 9 mensuel À la location. en location. Je dis ok, c'est cher, bon. Genre $2000 ou 1500 euros. Donc du coup, je vais ailleurs, je trouve le même bien à 1,4 million. Wow. Après, je trouve le même bien à 1,6 million. Je me dis, voilà. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a une spéculation qui ne dit pas son nom. En fait, non, il y a des intermédiaires. Oui, c'est ce que je dis. Cette Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Voilà. C'est pas à lui le bien appartient à une autre personne qui connaît l'autre, qui y a vraiment 10 personnes sur une seule transaction. C'est ça. Donc, il fait qu'automatiquement, c'est pas intéressant pour les personnes qui veulent investir. Donc, il y a beaucoup de freins, tu vois. Et du coup, je me dis, bon, regarde, avec tout ça, les banques ne financent pas. Et après, on se plaint que les banques ne financent pas. Parce que les banques, en fait, moi, je suis allé voir des promoteurs immobiliers ici. Ils disent, oui, mais les banquiers, ils ne connaissent pas notre job, ils ne connaissent pas notre métier, donc c'est pour ça qu'ils ne financent pas. Mais explique ton job au banquier. Mais oui, mais surtout que le banquier, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut financer des projets. C'est une banque, c'est pas une association, il veut financer des projets. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas financer des projets à risque. Qui n'est pas viable. Qui ne sont pas viables. Même qu'on veut savoir, moi, peut-être au Canada, je t'explique, pourquoi je finance un promoteur immobilier. Le promoteur immobilier, je sais que derrière, quand il va construire, par exemple, je donne un exemple à Blainville, je sais que derrière, le type de projet qu'il va faire, le type d'appartement qu'il fait, le type d'immeuble qu'il fait, je sais aussi le prix qu'il va faire, je vais savoir plus ou moins à combien de temps qu'il va vendre. Ça, je le sais. Wow. Du coup, moi, en banque, en plus de ça, quand je vois que c'est un constructeur qui a de l'allure, mais plus, je cours après lui pour le financer. Je cours après lui pour le financer. Et qui fait que nous, aujourd'hui, au Québec, ma compagnie s'appelle DGA Financement Commercial, on prend à peu près 10-15% du financement des constructeurs dans le marché du Québec. Wow. Parce que derrière, en réalité, on a une connaissance, une compétence qui nous permettent effectivement de financer. Mais par contre, en réalité, tout ça, pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en fait, tout ça, ça vient d'une seule solution. Ça vient en réalité qu'au Québec, on travaille tous dans une seule plateforme digitale. Tout est, on va tout dire, est centralisé, digitalisé. sur une seule plateforme. Pour que, en gros, une propriété est mise sur cette plateforme, c'est parce que cette propriété était viable. Validée, vérifiée par des notaires, on le met là. Et c'est juste les professionnels. Ils ont des process. Ils ont des process. Ils sont assez tu vois avancés. Mais tu sais quoi? C'est pas si avancé que ça. D'accord. On est capable de le faire ici. Absolument. On est capable de le faire en Afrique. En parlant de ça, revenons sur le but même de notre entretien d'aujourd'hui. Monsieur Billy Guiraud a mis en place une plateforme qui s'appelle DGA 360. DGA IMO 360. Autant pour moi, DGA IMO 360, une plateforme de transactions immobilières pour sécuriser les transactions immobilières en Côte d'Ivoire. Exactement. Et aussi en Afrique, parce qu'on commence par la Côte d'Ivoire, mais la vision, je pense qu'elle est assez grande. Elle est panafricaine. Elle est panafricaine, tout à fait. Donc voilà. Expliquez-nous un peu comment cette plateforme, en deux petits mots, la création et depuis quand c'est en marche et puis pourquoi. En fait, en réalité, c'est très simple. Le milieu nous demande de créer et d'innover. Tu comprends? Aujourd'hui, comme on a dit, la sécurité, la fiabilité et la confiance, en gros, nous permet de dire en gros qu'il faut travailler d'une manière professionnelle. On a tendance à vouloir effectivement garder nos connaissances pour nous-mêmes. C'est le propre même de l'humain. Ouais, on veut cacher les choses. Moi, je pars du fait que si on collabore, si on est dans une communauté, effectivement, on peut apprendre de l'autre. Et surtout, j'ai sûrement une vente, tu as sûrement un acheteur. Et j'ai besoin de collaborer avec toi pour pouvoir le faire. Donc, imaginez donc le pourquoi, c'est ça en fait. Le pourquoi, c'est vraiment de répondre vraiment à une problématique réelle du marché. Tu comprends? On a vraiment besoin effectivement d'un changement, de faire l'immobilier autrement. Tu vois? Et donc, il fait qu'aujourd'hui, quand j'ai créé cette plateforme DGA IMO 360 avec des partenaires à moi, des Ivoiriens, on l'a créé, ça fait 1 an, jour pour jour. Elle est fonctionnelle? Elle est fonctionnelle. On a déjà des courtiers, des agents immobiliers qui travaillent dedans. On a déjà des transactions qui se font. Et l'immobilier, à chaque fois qu'il y a un bien
qui est mis sur cette plateforme, c'est un bien digitalement qui a été validé par un notaire d'une manière digitale. Il valide. Et 20 ans plus tard, on sait que c'est le notaire qui a validé. Il y a toujours ce qu'on appelle une traçabilité. Et record, effectivement. Et tout ça. Donc voilà, on va faire plus simple. Pour une personne lambda, on va dire l'immobilier pour les nuls, une personne qui a un bien, voilà, j'ai un bien quelque part à Niamey, je veux vendre. Et puis bon, j'appelle DGA IMO. Comment ça se passe? En fait, je suis un propriétaire. Oui, tu es un propriétaire. Je pose une question comme ça. Très simple, effectivement. Tu es un propriétaire. Nous, on part du principe qu'on travaille toujours avec des professionnels. D'accord. Okay? Donc, pour rentrer dans DGA IMO 360, il faut te faire accompagner par un professionnel certifié de DGA. C'est un professionnel, en gros, qu'on a validé ses compétences et chaque jour, pratiquement, il est formé. Chaque jour, en gros, on lui donne des outils digitaux de dernière génération qui lui permettent de travailler de la bonne manière. Et en plus de ça, on lui permet d'apprendre le métier sur le savoir-être, le savoir-faire et le faire-savoir. C'est hyper important. Absolument. Le faire-savoir, c'est dans la communication, c'est dans la transparence, c'est comment il se tenir. Le savoir-faire, c'est comment faire la job. Et le savoir-être, c'est l'intégrité, c'est comment il est, l'éthique au travail, etc. Donc, du coup, ces personnes-là, en réalité, ils vont rentrer en contact avec cette personne. Plus proche, en plus, des personnes qui sont à Niamey, en plus, qui vont les contacter. Donc, du coup, un vendeur qui contacte DGA IMO, dit je veux vendre un bien, tout de suite voulu assigner un courtier qui va l'aider dans cette démarche. En plus, un courtier qui est proche de chez lui. Proche de chez lui, dans qui va effectivement, en plus de ça, s'il veut par exemple acheter à Abidjan. Non, je dis vendre pour le moment. Non, donc s'il veut vendre, effectivement, s'il veut vendre effectivement à Niamey, c'est une personne proche de chez lui à Niamey qui va être contactée, qui va l'accompagner jusqu'à la transaction finale. Ça, c'est la partie vendeur. Exactement. Donc, admettons que moi, je suis en Suisse, je suis en Norvège, j'ai entendu parler de la plateforme DGA IMO 360, je vais acheter un bien, soit un terrain à Jacquesville ou à Abidjan. Quand je vous contacte, concrètement, c'est quoi le process? Le process est très simple. Effectivement, un client peut venir à nous de plusieurs manières. Soit parce qu'il a vu notre site, et puis il est rentré, et puis il a demandé à se faire contacter. Est-ce qu'on peut voir déjà Bien sûr. la plaquette. La plaquette. Tu vois. J'espère que je présente dans le bon sens. Oui, oui. Donc voilà. Une très belle plaquette, bien faite. Professionnelle, toujours. Beau gosse, hein. Comme disait les Congolais, tokos. Tokos. Non, en fait, en réalité, c'est très simple. Donc, si par exemple, il veut se faire accompagner. Bien, DGA IMO, hein. Tu vois, s'il veut se faire accompagner, en fait, par deux manières. Soit, en gros, il vient de lui-même et il va acheter à Jacquesville. Donc, du coup, automatiquement, par le même principe, par le système de géolocalisation, on le réfère, en gros, à un courtier assigné et certifié de la zone. Et nous, en gros, nos courtiers, on les note. On les note, on les forme, on les suit, on les équipe pour que derrière, ils puissent vous accompagner de A à Z. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, il est en Suisse. J'ai à peu près une dizaine de mandataires courtiers qui sont en Suisse déjà. Donc, il fait que cette personne aussi, il peut venir aussi par le mandataire du courtier qui est suisse. Et donc, du coup, pareil, par le CRM, en gros, qu'on a mis en place, un CRM qui est assez puissant, la personne en Suisse, en gros, qui est son client. CRM, ça veut dire quoi? Customer Relation Management. Tu vois, en gros, c'est une personne, c'est un système qui permet effectivement, je dirais, de gérer, en gros, les relations, gérer le workflow d'un système. Et qui permet effectivement, je donne un exemple plus parlant. Le gars en Suisse, par exemple, il réfère un lien à son client qui est en Suisse. Qui dit que, ok, monsieur, j'aimerais vous accompagner pour pouvoir, en gros, faire la transaction immobilière en Côte d'Ivoire. Il signe un mandat, c'est très important chez nous, et c'est par le mandat que derrière, ce client-là est connecté à ce professionnel. Et dès qu'il est connecté, quand le professionnel rentre dans la plateforme, tous les biens qu'il regarde, tous les biens qu'il cherche sont linkés au professionnel de l'immobilier qu'il a référé. Tout est certifié. Et puis, bien sûr, déjà, les biens sont certifié, mais surtout la liaison entre le client et la personne qui nous a référé qui est en Suisse est toujours maintenue. Et c'est lui qui le suit de A à Z. Et lorsque maintenant il a choisi un bien, maintenant celui qui est en Suisse, il dit par exemple je veux prendre un rendez-vous pour visiter le bien, mais lui il est en Suisse. Automatiquement ça vient à un courtier ici en Côte d'Ivoire qui est certifié toujours, proche de la zone où il y a la propriété. Et qui va l'accompagner dans la transaction. Donc tout jusqu'à la signature. Et puis tout est digitalisé et avec les mandats de courtage qui sont digitalisés, intégrés directement dans la plateforme. D'accord. Donc, admettons que un real estate developer, c'est-à-dire que, je dis en anglais, mais un promoteur immobilier qui a des biens, par exemple,
construit des appartements, Absolument. il veut les vendre. Exact. Quand il vient vous voir, est-ce que c'est quelque chose pour C'est lequel... quelque chose qu'on est spécialisé. D'accord. Parce Ok. qu'en fait, ici, par exemple, tous les promoteurs immobiliers, ils veulent faire de la VFA. Ok. Ok, la VFA, c'est la vente sur valeur future en réalité, Ok. tu vois. Et c'est très difficile aujourd'hui, tu vois, parce D'accord. qu'aujourd'hui, par exemple, imagine un promoteur qui achète un terrain, Mhm. ok, et il planifie de faire un projet dans les 2 prochaines années. D'accord. L'idée, en gros, du promoteur, c'est de le vendre dès maintenant, Ok. de commencer à avoir des personnes qui vont venir comme prendre plus ou moins, de réserver des appartements Ok. et ça va lui permettre effectivement d'avoir des coudées franches pour pouvoir avancer le projet. Et c'est D'accord. comme ça même que la banque Ok. va dire, OK, il est solide, donc on va l'accompagner. Maintenant, cette problématique vient du fait aussi, cette problématique, en fait, en réalité, est très importante parce que pour trouver, mettons, des clients qui vont venir faire du VFA, c'est Ok. pas facile. Pas facile. Alors qu'avec nous, DGA Immo 360, Ok. on a la capacité d'accompagner ces promoteurs immobiliers. D'accord. Comment? Effectivement, en centralisant tout. D'accord. Parce que le fait que tout se passe sur la même plateforme. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une stratégie globale, en gros, pour que derrière, on ait comme le maximum de personnes qui rentrent dans la plateforme. D'accord. Parce qu'ils savent que tout est sécurisé. D'accord. Automatiquement, on va les diriger vers ces promoteurs-là pour acheter. D'accord. Et qu'est-ce qui me dit que votre plateforme est sécurisée? Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, moi je suis une personne lambda. Hein. Ah, c'est très Soit bon, je suis un très bon. investisseur ou qu'est-ce qui me dit que bon, c'est fiable, c'est sécurisé. Bon, il y a des plateformes, ça existe pas mal partout. Et pourquoi je dois aller chez DGA, pas chez un autre? Ok, très important, très bon point. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on a fait? Ok, Mhm. on a audité notre plateforme. D'accord. On a fait auditer. Ok, on a fait auditer par des grands firmes, en gros, pour pouvoir, en gros, valider que derrière, tous les procédures qu'on a mis en place soient clean et viables, même en termes de sécurisation des données personnelles. Ça, c'est le premier point. Vous êtes agréé, vous avez votre agrément? Oui, oui, bien sûr, ça, c'est une D'accord. obligation. Ok. Donc, il fait qu'en réalité, c'est une première étape. Deuxième étape, en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en partenariat avec une compagnie d'assurance. Ok. Ok, aujourd'hui, par exemple, avec notre procédure de travail, il y a des compagnies d'assurance, en gros, qui vont comme valider la certification de chaque bien. En réalité, les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoute ce que je vais te dire, ça Oui. c'est hyper important. D'accord. Écoutez, c'est Vous hyper achetez, important. vous achetez un bien chez nous, Ok. si jamais Mhm. il y a un problème, Mhm. parce que le bien n'appartient pas au vendeur et puis vous achetez, Ok. si jamais il y a un problème, une compagnie d'assurance va vous rembourser Wow. à 100%. This is wonderful. On vient en fait en réalité de régler un petit problème. Parce qu'il y a un problème en réalité parce qu'ils ont peur. J'ai parlé de la peur, de la confiance. Mais cette peur-là, au niveau de l'immobilier, surtout en Côte d'Ivoire, vous ne trouvez pas que cette peur-là est centralisée sur la ville d'Abidjan? Non, pas C'est-à-dire que obligatoirement. la plupart Mm. des problèmes en immobilier, que ce soit terrain, vente, accession, whatever, c'est pas Abidjan, tout n'est pas concentré un peu sur Abidjan, vous ne trouvez pas? Non, en fait, en réalité, en termes de Parce proportion, que les problèmes qu'il y a à Abidjan, il n'y a pas les mêmes à Msokro. Hein. en fait, en termes de proportion, Mhm. c'est tout le monde veut venir acheter à Abidjan. Abidjan. Franchement, Abidjan, c'est beau, hein, mais il y a d'autres villes aussi. Hein. Il y a Jacquesville, il y a Msokro, il y a San Pedro. Moi, par exemple, j'ai Hein. des super gros projets. J'ai comme en gros 200 terrains à vendre à Jacquesville. Jacquesville. J'ai à peu près 450 maisons à vendre à Jacquesville aussi. J'ai des projets à Yamoussoukro. Effectivement, c'est super. Et quand on parle de Jacquesville, c'est accès à la mer. Hein. Exactement, c'est à Quand 5 minutes. Moi, mon projet, par exemple, il est à 5 minutes de la mer. Donc, en gros, puis les prix sont super intéressants. On parle de 50 millions la villa basse. On parle de 65 millions le duplex. Le duplex. Donc, vraiment, c'est vraiment top. En plus, à 5 minutes de la mer. De la mer, ouais. Tu vois? Jacquesville, c'est une ville super. Moi, j'ai été là-bas, franchement, top. Effectivement. Okay. Donc, pour répondre à ta question, en fait, en réalité, comme je disais, la majorité des gens qui veulent venir acheter à Abidjan, donc, qui fait qu'en réalité, il y a beaucoup plus de problèmes quand il y a la majorité des gens qui viennent acheter ici. Donc, mais par contre, le problème est généralisé, ok, je dirais, mais la sécurisation des biens, des terrains, c'est la priorité même que le gouvernement se fait actuellement. Absolument, absolument. C'est ça l'idée. Et quels sont vos projets à venir en ce moment? Et quelle est votre vision, monsieur Guiliquero? En fait, moi, ma vision, je suis déjà en train de passer au plus de next step parce que je veux que le next step, je veux que monsieur et madame tout le monde puissent bénéficier du financement comme j'ai bénéficié du financement il y a 20 ans en arrière. Donc ici, vous financez des projets immobiliers? En fait, c'est ça l'idée. On fait beaucoup de projets. En fait, que nous-mêmes, on fait des projets. On a bâti en gros, on appelle ça la construction partage. On fait beaucoup d'immeubles ici, tu vois. Mais par contre, en gros, moi, je veux donner la possibilité à la population de bénéficier du financement. Mais pour ça, il faut créer un système. Il faut créer un écosystème qui permettrait en gros à une personne, en gros, que la banque puisse avoir confiance en elle sans que cette personne-là soit obligatoirement fils de papa.
Tu comprends? Et c'est Depuis ça la l'idée. personne lambda Lambda, en fait. pour Et c'est avoir important. accès à Et la c'est comme ça aussi, après, au propriété finalement, que immobilière. l'économie va être boostée. Et c'est comme ça aussi que les gens de la diaspora, ils vont pouvoir ramener leur cash ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et arrêter de développer les pays là-bas et développer nos pays ici. C'est beau, hein, on est dans un beau cadre, comme vous voyez ici. Hein, Effectivement. on est au bord de la lagune là, et franchement, on profite Donc Du voilà, j'aimerais revenir sur la question des Oui, mandataires. mandataire. Donc, admettons qu'il y a des agents immobiliers qui sont en Europe, aux Exactement. États-Unis, et qui veulent travailler avec vous. Oui. Comment ça se passe concrètement, le En process? fait, le process, c'est Rapidement. très simple. Il est à Paris, il est en Belgique, il dit, bon, je vois M. Billy Guerreau, il a une belle plateforme bien sécurisée, Hein? je suis un agent ou je suis un investisseur, je veux travailler avec lui. Okay. Comment je fais? En fait, c'est clair que moi, aujourd'hui, je suis toujours à la recherche d'investisseurs, mais surtout aussi de mandataires. Okay? Parce qu'en gros, la plateforme, elle est très simple. Vous partez sur dgaimo360.com. Okay, donc dgaimo360.com. Et il y a un onglet, c'est marqué « Je veux être mandataire ». Et vous vous inscrivez. Ok, on fait une analyse, on fait un entretien avec vous, on valide en gros au PayFair. Vraiment, c'est hyper important. Pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est moins compliqué. Ok, pourquoi? Parce qu'on sait comment faire. Les gens ici, c'est un peu plus complexe, tu vois, parce que derrière, il faut vraiment faire une due diligence important. Et après, derrière, ils intègrent la plateforme. Quand ils intègrent la plateforme, on passe par pour le moment, c'est gratuit. À savoir, pour le moment, c'est gratuit. Donc, il fait qu'on passe par une série de formations, par une série d'accompagnement, formation technique, formation, je dirais, sur la plateforme, après formation sur l'immobilier, comment vendre, comment discuter, comment négocier, comment gérer, comment se faire respecter aussi dans son intégrité. Parce que souvent, les gens, tu sais, ici, quand tu as de l'argent, ils ont peur, là. Ils te parlent, ils te voient haut comme ça. Et ça, je déteste ça, moi, tu vois. Et qui fait qu'en réalité, et c'est ça, là, que j'essaye d'enlever dans la tête des gens ici. Tu comprends? Et qui fait qu'on arrive à le faire. Et qui fait que les gens, maintenant, ils servent, en gros, leurs clients d'une manière professionnelle. Et c'est hyper important. Donc, après, une fois que tu es intégré et tu fais partie d'une communauté. Et la beauté de l'histoire de la communauté, c'est quoi? C'est que quand tu fais une transaction, tu as des super commissions. Des commissions hors normes. Donc voilà, pour les mandataires, hein, il y a des commissions. Et des commissions hors normes. Vous voulez en savoir plus, connectez-vous à DGA Imo. Donc je vais vous laisser le mot de la fin. Et on est toujours en Côte d'Ivoire, on est à Abidjan. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Mais pour ceux qui sont à Abidjan, comme je dis, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a la dédicace du livre Comprendre et maîtriser la gestion locative, qui est très important. C'est le 2 octobre, à partir de 17 h, à l'école international de l'immobilier ici à Abidjan, près de Abidjan Mall. Donc je vous y attends. Avant ça, Monsieur Belly, je vous laisse le mot de la fin. Donc merci déjà Série pour, on va dire, pour cet entretien. Hein. Cet entretien, c'est vraiment très apprécié. Pas facile de l'avoir. Non, c'est très facile de m'avoir. En fait, il exagère. Mais l'idée c'est quoi? C'est que moi je crois. Je crois à un avenir meilleur pour, en gros, la population, pour l'Afrique. Je pense qu'en gros, concrètement, les Africains, on doit vraiment prendre, je dirais, notre avenir dans nos mains. Et c'est parce que derrière là, aujourd'hui, je viens de créer, on va dire, une plateforme par un Ivoirien pour le marché ivoirien. Pour les Ivoiriens. Pour les Africains. Et avec les Africains. Donc, il fait qu'en réalité, en fait, on doit m'aider, je dirais, à aider le monde, en fait. Parce qu'on vient dans un système aujourd'hui au Canada qui fait ses preuves. C'est le meilleur marché immobilier au monde actuellement. En termes de, ça roule, et ça roule. Et les États-Unis. Non, les États-Unis, ça roule. Et même que, en 2008, pourquoi le Canada est bien? Parce qu'en 2008, on n'a pas eu cette crise financière. Nous, on n'a pas eu cette crise aux États-Unis parce que le marché canadien est solide et consolidé. Et ces principes qui ont fait le succès du Canada, je suis un acteur là-bas qui maîtrise là-bas. Je vais les adapter ici. Et en les adaptant ici, je vais créer un business model qui va faire que aujourd'hui, j'ai 700 mandataires qui travaillent dans la plateforme. Donc, ça veut dire que j'ai créé de l'emploi. En fait, j'ai créé des entreprises qui travaillent dans mon système et qui fait que derrière, ça crée de la valeur à tout le monde. Et qui va faire que derrière, l'immobilier va se porter bien. Absolument. Les agences immobilières vont être bien. Absolument. Les promoteurs immobiliers seront bien. Au final, les caisses de l'État seront bien. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Voilà. Un système gagnant-gagnant. En tout cas, merci beaucoup, M. Belly. Merci à toi. Pour votre temps. On a vraiment apprécié. Vraiment, likez, partagez, abonnez-vous. Donc, pour nous donner de la force. Donc, si quelqu'un veut vous suivre, c'est Belly Guerreau sur Facebook, sur toutes les plateformes. Instagram, toujours Belly Guerreau. Et puis, on se dit à bientôt. Donc voilà, je suis encore là pour quelques jours et allez, salut, bye bye.